comprendre une vérité spirituelle. Ça, là, je vous ai donné un peu le soubassement pour que vous puissiez comprendre quelle est la parabole. Dans le grec, c'est une comparaison, c'est une similitude. Mais généralement, les théologiens, lorsqu'ils étudient la Bible, il y a les deux langues qui prévalent. Il y a le grec et il y a l'hébreu. Souvent, la plupart des mots sont expliqués dans le grec et d'autres sont expliqués dans l'hébreu, la langue hébraïque. Jésus est en train d'enseigner. Il a pris l'exemple d'un semeur qui était sorti pour s'aimer. Mais lorsqu'il est sorti pour s'aimer, il était en train de jeter la sémence. Il était en train de jeter la sémence. C'est ça le rôle du semeur. Il était en train de jeter la sémence. Mais nous devons savoir que dans chaque royaume, il y a des lois qui régissent le royaume. Nous qui sommes sur la terre, voilà pourquoi Christ pouvait dire, mon royaume n'est pas le royaume de la terre. Nous, en tant que citoyens du royaume des cieux, notre constitution à nous, c'est la Bible. C'est la Bible qui nous conduit, qui nous régit. Mais du temps où même Jésus-Christ était sur la terre, du temps où les apôtres, les disciples étaient sur la terre, ils étaient conduits par la loi et les prophètes. La Bible n'a été écrite qu'après. Et même tout ce que l'apôtre Paul a eu comme révélation dans le Nouveau, parce que celui qui a écrit les trois quarts du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, tout ça a été mis par écrit et publié plus tard. Mais il est en train de nous dire qu'un semeur est sorti pour s'aimer et il a jeté sa semence qui a rencontré quatre sortes de terres. Ce sont les quatre catégories de personnes que nous allons décrire, essayer de décrire ce matin. Quatre catégories d'hommes ou quatre catégories de personnes. Le semeur a rencontré quatre types de sortes lorsqu'il était en train de jeter. Donc, cette parabole, Christ voulait leur faire comprendre comment est-ce que nous devons être pour le royaume de Dieu, pour le royaume des cieux. Et c'était une comparaison, comme nous l'avons vu en grec, parabole signifie comparaison. Maintenant, lorsqu'il était à côté avec ses disciples, il a commencé à les expliquer afin qu'ils comprennent. Parce que la parabole, si on ne t'explique pas, on parle juste en parabole, tu ne peux pas comprendre la profondeur du message. Voilà pourquoi en hébreu on dit que c'est mahal. Mahal qui signifie parole énigmatique. Ce qui est comme une énigme, si on ne te donne pas la signification, tu peux dormir, tu peux te réveiller, tu peux aller te promener, tu peux aller consulter ta famille, tu n'auras jamais de réponse. À moins que celui qui a l'énigme, qu'il te donne des indices pour que tu puisses entrer dans la vraie réalité de ce qu'il t'a dit. Maintenant, lorsqu'il a parlé, il a parlé en parabole. Mais Christ, à chaque fois maintenant qu'il s'est retrouvé à côté, en aparté avec ses disciples, maintenant, il décortiquait ce qu'il avait parlé devant tout le monde en parabole. Maintenant, auprès des disciples, à Fungoliango. Il y a une publicité qui passe au Congo que j'aime beaucoup. Quelqu'un, un artiste comédien qui dit au Fungolinga mémoire. C'est-à-dire que si on t'ouvre pas la mémoire, tu ne pourras jamais comprendre le fondement de ce que Christ voulait dire. Ou donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la sémence au bord du chemin. Nous avons une catégorie des hommes ou de femmes ou de la créature de Dieu qui sont comme le sol ou la terre qu'on appelle le bord du chemin. La première catégorie, c'est ceux qui sont comme la sémence qui est tombée au bord du chemin. C'est-à-dire que même si tu lui prêches la parole, tellement que
la personne est encore enchaînée, tellement que la personne est encore sous l'emprise du malin, tellement que son cœur est encore endurci par la séduction du péché. Ce cœur-là est comme la sémence qui est tombée au bord du chemin. C'est un cœur impénétrable. Même si tu lui expliques le b.a.-ba du Seigneur, mais tellement que son cœur est fermé, tellement que son cœur est enchaîné, tellement que son cœur est un passage de va-et-vient de choses du monde. Tu vois, dans nos pays, même ici, la plupart de on appelle ça sentier. Je pense que vous comprenez ou vous connaissez les sentiers. Ça peut être un chemin que des chasseurs, parce qu'ils veulent atteindre leur gibier, passer ou atteindre un village, ils vont s'effrayer un petit chemin dans la brousse. Mais plus ils passent et ils repassent par là. Plus ils passent et ils repassent par là, qu'est-ce qui va se faire? Il n'y aura plus d'herbe. L'herbe va rester à côté, mais l'endroit va te montrer qu'il y a toujours des passages ici. Et quel est le résultat? L'endroit où ils passent et repassent pour aller chasser, ils passent et ils repassent. Nous qui étions à l'intérieur du pays, nous connaissons les sentiers, mais même ici, il y a aussi des sentiers. Nous qui faisons la construction, deux fois, il m'est arrivé d'aller dans des régions, quand je partais vers Outaouais, des villes qui sont vraiment très loin de Gatineau. Tu vas voir qu'il y a des sentiers où les gens qui ont des motoneiges, là, ils se font pour aller s'amuser, ainsi de suite. Mais parce qu'ils passent et repassent, ils passent et repassent, tu vas voir qu'à cet endroit-là, le sol devient dur. C'est la même chose que Christ est en train de nous dire ici. La sémence qui est tombée sur le bord du chemin, cette sémence-là est tombée sur un cœur où les choses du monde passent et repassent, passent et repassent. Plus tu es avec de mauvaises personnes, tu as la mauvaise compagnie, les gens qui ne font que te dire les mêmes choses, les gens qui ne font que te décourager, les naysayers, comme on dit en anglais, ils passent sans le savoir. C'est spirituellement que ça se passe. Ils passent et ils repassent dans ton cœur. Et lorsqu'il passe et il repasse dans ton cœur qui était un cœur de chair, qui pouvait recevoir la parole qui devrait te transformer. Parce que la bonne sémence ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque vous regardez dans d'autres versions, dans plusieurs versions, tu verras que la parole, quand on parle de la parole, tu vois que la parole, c'est un P majuscule qui veut tout simplement dire que c'est le Seigneur lui-même, la bonne sémence. Nous, en tant que citoyens du royaume, nous avons besoin de la bonne sémence qui est la parole. La parole irrévocable, la parole éternelle qui est Jésus-Christ. Mais le bord du chemin, le chrétien ou la personne bord du chemin, c'est cette personne-là dont son cœur est déjà endurci. Parce qu'il y a tellement de passages. Des passages des incirconcis, des passages de méchants. Et elle est amie ou il est ami avec ceux qui sont des dieux et en même temps ami avec ceux qui sont vraiment perturbés. Et dans ce mélange-là, son cœur devient, en français on dit, son cœur est en train de tanguer. Pas le docteur Tanguay. Son cœur est en train de basculer. Et son cœur, petit à petit, s'endurcit. Pourquoi? Ce qui est spirituel, tu ne le vois pas comme ça. Mais ça se passe à l'intérieur de l'homme. C'est cette personne-là dont Christ est en train de nous dire ici, la première catégorie. Il reçoit la parole qui concerne le royaume des cieux, mais ne le comprend pas. Le diable vient arracher tout de suite cette sémence. Après que tu as été au culte, on te pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Ah non, bon, je ne me souviens pas pourquoi. Parce que c'est le diable qui vole, il se tient toujours. Jésus-Christ d'ailleurs le dit, le voleur ne vient que pour dérober, il ne vient que pour voler. Le diable est toujours là en train de rôder. La sémence, c'est Jésus-Christ, la bonne sémence. Mais lorsqu'on t'amène, on t'apporte la bonne sémence,
On met la semence. Aussitôt, c'est comme un oiseau qui picote directement. Il picote la bonne semence que tu avais. Il s'envole. Et tu restes vide, exposé à toi-même, contre vents et marées. Tu te comportes comme tout le monde dans ce monde. Or, un citoyen du royaume se comporte différemment. Pourquoi? Parce que nous sommes présents sur la terre, mais notre vie ne dépend pas de la terre. Notre vie dépend de ce qui est décidé dans le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Physiquement maintenant, toi et moi, nous, aussi longtemps que Dieu nous prête ce souffle de vie, nous sommes physiquement sur la terre. Mais notre ancrage dit un cœur, comme l'anglais dit, notre ancrage n'est pas de la terre. Notre ancrage est au ciel, auprès du Père, dans le royaume. Pourquoi? Parce que nous observons ce que la parole nous dit, la bonne sémence nous dit. Et nous savons qu'un jour, nous devrons nous séparer de ce corps qui est une enveloppe et nous devons retourner. Et lorsque nous allons retourner, nous devons aller rendre compte de ce que le royaume avait décidé pour nous en tant qu'ambassadeur sur la terre, la mission que le royaume avait décidé. Qu'est-ce que tu auras fait de cette mission? Parce que le mandat va finir un jour, qu'on le veuille ou non. Ton mandat va finir, mon mandat va finir. Mais la sémence au bord du chemin, mais qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, je ne me souviens pas. Mais elle va où il va se souvenir que le pasteur était habillé comme ceci, le pasteur était habillé comme cela. Ah oui, j'avais aimé sa tenue. C'est ça, c'est la sémence au bord du chemin. Il ne regarde que ce qui est périphérique, mais il ne touche pas l'essentiel. Ah oui, notre pasteur, il s'habille très bien, il est cool, il est chic, ça, c'est ce qui est périphérique. Même en français, il y a un adage qui dit, l'habit ne fait pas le moine. La preuve, Jean-Baptiste n'avait pas d'habit particulier. Il s'habillait de peau d'animaux. Il était revêtu de peau d'animaux. Mais comme il était du royaume, citoyen du royaume, il avait une grâce particulière. Aussi longtemps que son message était un message de l'heure. Jamais avant lui, il y avait un tel message. Un message puissant, le message de la repentance. Aujourd'hui, après ce message, je voudrais vraiment que chacun dans sa conscience puisse faire une prière de repentance. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste a précédé le Christ, il a ouvert le chemin. Christ, lorsqu'il est venu, il a dit, qui êtes-vous allé regarder dans le désert? Qui êtes-vous allé suivre dans le désert? Et Jésus-Christ a fini par dire, de tous ceux qui sont nés d'une femme, de tous ceux qui sont sortis, ça c'est la parole du Seigneur. Écoutez, Jésus lui-même c'est la parole. Alors lorsque Jésus témoigne sur quelqu'un, cette parole-là reste irrévocable jusqu'à la fin du monde. Jésus a fini par dire, de tout celui qui est né d'une femme, c'est-à-dire celui qui est sorti d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Nous avons brossé la première catégorie d'homme, le chrétien au bord du chemin, ou l'homme au bord du chemin, qui est perturbé par les choses du monde. La deuxième catégorie, c'est, il dit, puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Il reçoit la parole, il la reçoit avec joie. Ah oui, c'était un bon message. Le pasteur nous a parlé aujourd'hui. C'était le message de la réconciliation. Ah oui, il nous a bien parlé aujourd'hui. C'était le message de la restauration. Ah oui, il nous a bien parlé aujourd'hui. C'était le message d'encouragement. Il nous a bien parlé aujourd'hui. C'était le message d'onction, d'élévation, de ceci, de cela. Il reçoit la parole avec joie. Mais seulement son cœur est rocailleux.
Lorsque son cœur est rocailleux, qu'est-ce que cette personne-là présente? C'est une personne, la personne qui a un cœur rocailleux, un cœur de pierre. C'est une personne, malgré qu'il a reçu la parole avec joie. Mais dans son cœur, il s'est dit, je ne suis pas encore prêt à faire ça. Pourquoi? C'est du cœur que viennent toutes les paroles, toutes les pensées. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que Jésus dit. Il a un cœur rocailleux. Il reçoit la parole avec joie. Mais il est là, il s'est dit, non, il résiste. Il résiste encore. Il est inconstant et il est instable, moralement. Inconstant, instable, moralement. Il reçoit la parole, mais il est inconstant. Peuple de Dieu, l'inconstance, c'est quelque chose qu'on doit combattre dans la prière. Je vais m'expliquer. Celui qui est inconstant, c'est qu'aujourd'hui, il est chaud. Demain, il se refroidit. L'autre jour, il revient dans la présence de Dieu. Après l'autre jour, il s'en va ailleurs. Après l'autre jour, il va chercher notre assemblée. Après l'autre jour, il va aller encore ailleurs. Après l'autre. Donc, c'est une personne qui visite les assemblées. C'est une personne qui est en itinérance. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Un cœur rocailleux. Un cœur rocailleux. Rempli d'inconstance. Un cœur rempli d'instabilité. Un cœur qui n'est pas prêt à disposer ou à se disposer pour le Seigneur. Un cœur qui s'est dit, non, oui, la parole, elle est bonne, mais ce n'est pas encore le temps pour moi de m'engager. Pourquoi? C'est ton cœur. Mais après la prière d'aujourd'hui, je voudrais vraiment que ton cœur te parle en toute sincérité. Un cœur rocailleux, il reçoit avec joie. Mais lorsqu'il veut juste s'engager, il se dit, mais qu'est-ce que l'autre dira? Qu'est-ce que l'autre là aussi dira? Lorsqu'il me verra changer d'habit, changer d'attitude, commencer à porter ma Bible, commencer à parler de Jésus. Un cœur rocailleux, il regarde le monde autour de lui. Il regarde d'abord le jugement du monde sur lui avant de s'engager. Sinon, comment semble là vraiment, elle connaissait comment on vivait ensemble, comment on chillait ensemble. L'autre là aussi, l'autre là aussi, l'autre là aussi. Elle regarde tout ça. Malgré la joie du message qu'il avait reçu ou qu'il avait reçu. Donc, pour lui, le jour où il devra se décider, il faut que tout le monde soit unanime. Vraiment, que tout le monde te pousse. Vraiment, va vraiment prier. Va. Donc, que ton ami haïtien te pousse. Que l'autre ami martiniquais te pousse. Que celui qui est gabonais te pousse. Que celui qui est français te pousse. Que celui qui est chinois te pousse. Donc, que tout ce que tu as qu'on te dise maintenant, c'est le moment de t'engager. Tu te trompes. Il n'y aura jamais d'unanimité dans ce monde. Si le Fils de l'homme, celui qui est la bonne sémence, venu dans ce monde pour mourir pour nos péchés, nous réconcilier avec le Père pour le royaume des cieux, n'a pas trouvé l'unanimité sur la terre. À combien plus forte raison nous qui sommes de bois sec? Pourquoi? Parce que par notre nature, par notre naissance, nous sommes attachés au péché d'Adam. C'est irrévocable. Nous avons la nature adamique avec nous. Voilà pourquoi la mort est entrée dans le monde. Alors, il a fallu qu'il y ait le second Adam qui est venu pour verser le sang précieux afin de nous réconcilier avec le Père. Le second Adam. Le premier Adam qui a fait entrer le malheur, qui a fait entrer la vie du péché, afin que Dieu le préserve. Dieu avait sacrifié dans le jardin. Sacrifié
il a sacrifié, le sang avait coulé. Il a pris la peau du bélier, il a couvert. Mais le second Adam, il est venu, lui-même s'est sacrifié. C'est ça la différence. La nature adamique, elle est attachée à l'homme. Mais le jour où nous recevons la parole et que nous décidons maintenant à nous engager dans le royaume, à reconnaître que nous sommes là pour un mandat, et ce mandat finira par prendre fin un jour. De quelle manière, toi et moi, nous ne savons pas. Je vous ai dit comment ma maman là est morte. Elle s'est réveillée, elle s'est lavée, elle s'est parfumée, elle était prête pour aller dans son business. Elle ne savait pas que c'était son dernier maquillage. Ça doit nous interpeller. Deux fois, les prédicateurs que nous sommes, nous disons jusqu'à quand, Seigneur, ces hommes, ces femmes, ces enfants vont comprendre que ce que nous voyons ici n'est qu'un leurre. Ça va passer. Le mariage passera un jour. Tu trembles devant ta belle famille, la belle famille passera un jour. Tu trembles devant la nourriture passera un jour. Tu trembles devant les vêtements vont rester. Tu trembles devant les bijoux resteront. Ils vont choisir pour toi les habits que tu porteras ce jour-là. Vont choisir. Et s'il y a quelqu'un qui est vraiment bizarre là, il va choisir quelque chose parce qu'il dit, mettez-le seulement ça. Il va préserver tout ce qui est d'important que toi-même tu prenais avec beaucoup de soin. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Préparons-nous déjà maintenant pour ce jour-là. Ne soyons pas comme le chrétien bord du chemin. Ne soyons pas comme la catégorie des hommes qui ont le cœur de pierre, le cœur rocailleux. La sémence, la parole de Dieu est venue auprès de toi. Dans ta maison, tu l'as reçue avec joie. Mais aussitôt que l'évangéliste est parti, tu restes le calomnier avec ton mari, tu restes le critiquer avec ton mari, tu restes le salir, tu restes le crucifier. Eux aussi, ils visitent seulement les gens pour inviter les gens à l'église. Eux aussi, tu risques vraiment de m'attaquer. Mais un jour, la Bible déclare, la parole de Dieu deviendra rare. Les hommes vont commencer à courir pour chercher qu'on leur prêche la parole. Mais c'est tard. Vous savez, ce que moi j'aime dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit afin que nous puissions comprendre que ces choses arriveront. Et pas un seul point sur le i ne passera avant que le jour du Seigneur n'arrive. Tout s'accomplira. Nous sommes au temps de la fin, la dernière génération qui est en train de voir tous les événements réunis avant le retour du Messie. Mais le choix t'est donné. C'est là que je vous ai dit le dimanche dernier, notre Dieu est un Dieu, il est même au-dessus des démocrates. Vous voyez, aux États-Unis, il y a le parti républicain, il y a le parti démocrate. Mais sachez-le, Dieu est au-dessus même des démocrates, parce qu'il ne viendra jamais dans ta maison t'imposer. Voilà pourquoi Jésus nous parle de cette parabole de la sémence, la parabole du semeur. Pourquoi? Parce que la parole viendra vers toi, mais c'est à toi de faire le choix. Pendant que tu es encore lucide, pendant que tu peux encore prendre la décision, c'est à toi de faire le choix. Il ne faut pas que la parole vienne quand tu as déjà piqué une crise d'AVC. Tu es devenu inconscient, inconsciente. Tu n'as plus de mémoire en place pour dire oui ou non. Tu commences seulement à secouer la tête. Est-ce que même le prédicateur qui est en train de parler là, quand tu secoues la tête, tu es dans une certaine inconscience. Même lui-même sait, est-ce que cette personne comprend vraiment ce que je lui dis? Est-ce qu'elle comprend la portée du message? La portée du message, on reçoit cette portée quand je peux encore réfléchir, comme je le suis, comme tu l'es. Quand tu peux encore dire non, ça, je dis non à ça. Dans ma maison, pas ceci. Ça, pas, ce genre de vêtements, non, moi, non. Cette façon de vivre, je refuse. C'est là que la bonne sémence va commencer à opérer. La troisième catégorie, un autre encore a reçu la sémence parmi les ronces.
C'est celui qui écoute la parole, mais en qui il ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et l'attrait trompeur de richesse. C'est la troisième catégorie. C'est une personne qui reçoit la sémence au milieu des épines. Nzube. La bonne sémence ne peut pas. Pourquoi? Parce que la sémence va essayer de porter, mais comme il y a les épines vont commencer à combattre la sémence. Cette personne qui est comme une terre qui est remplie d'épines ou de ronces, il dit, un autre encore a reçu la sémence parmi les ronces, c'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. Ce genre de personnes, ou ce genre d'homme, ou ce genre de femme, ou ce genre d'enfant, ce sont des gens qui ont plein de problèmes dans leur cœur. Ils sont pleins de préoccupations dans leur cœur. Ce sont des personnes qui sont envieuses. Ce sont des personnes qui sont jalouses. Ce sont des personnes qui sont haineuses, qui sont remplies de haine. Ce sont des personnes narcissiques. C'est-à-dire qu'ils sont tournés vers eux-mêmes. Ce sont des personnes qui sont incapables de fonctionner normalement parce qu'elles sont narcissiques. Ce sont des personnes qui ne portent attention que sur eux-mêmes, sur elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ne sont pas capables d'abandonner la vie de la haine et de la jalousie. Ce sont les personnes qui ont le cœur rempli de pines. Ce sont les personnes elle a reçu la parole. Regarde ce que les épines vont faire. Elle a reçu la parole, la bonne sémence, et elle tombe. Mais les choses du monde commencent à pousser aussi. Les choses du monde, spirituellement parlant, ce sont les épines. La bonne sémence tombe dans son cœur, mais les choses du monde commencent à faire quoi? À pousser. Maintenant, il y a un combat entre la bonne sémence et les choses du monde qu'elle ne veut pas abandonner. Et donc, la bonne sémence est là, mais les choses du monde continuent à pousser dans son cœur. Et généralement, les épines détruisent toujours parce que la sémence, la bonne sémence, aime vraiment respirer. La bonne sémence aime avoir tout son espace. C'est Dieu ou rien. C'est Jésus-Christ ou rien. Il n'y en a pas deux. Voilà, Christ pouvait dire, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Là, celui qui a le cœur rempli de pines est en train de vouloir servir 2 maîtres. Il est en train de vouloir servir 2 maîtres. Il est en train de construire ou de bâtir 2 hôtels. Et il s'est dit, ça c'est l'hôtel de Dieu, mais à côté il y a l'hôtel du diable aussi. Ça ne marchera pas. La sémence ne portera pas. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable. Les choses du monde sont en train de pousser. Et il est vraiment inconstant, il est instable aussi. Lisons dans le livre de Actes, chapitre 24, verset 20. Acte 24, 24 à 25. Acte 24. Acte 24, chapitre 24 à 25, je lis au nom de Jésus-Christ. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit par la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Amen. Disons, quelques jours plus tard, acte 24, 24, quelques jours plus tard, Félix revint accompagné de sa femme, Drusille, qui était juive. Il fit appeler Paul et il écouta
parler de la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque Paul en vint à ce que la juste manière de vivre, à la maîtrise de soi, au jugement à venir, Félix prit peur et lui dit, pour aujourd'hui, cela suffit. Tu peux te retirer. Quand j'en aurai le temps, je te ferai rappeler. Tu vois, c'est comme si je vivais ce que Félix était en train de dire ici. Il a appelé sa femme. Félix savait très bien que Paul était un serviteur de Dieu. Ce gouverneur ici savait que celui-là, c'est un serviteur. Il avait aussi une femme juive. Il a cherché à écouter la parole en secret. Il a appelé Paul. Viens nous parler un peu de Jésus-Christ. Viens nous parler un peu de la part du Seigneur. Mais la Bible est en train de nous dire ici, il dit, il fit appeler Paul et l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque Paul en vint à ce que la juste manière de vivre, à la maîtrise de soi et au jugement à venir, Félix prit peur et lui dit, pour aujourd'hui, cela suffit. Tu peux te retirer. Quand j'en aurai le temps, je te ferai rappeler. C'est la troisième catégorie que nous venons de voir. Le cœur rempli de pine. Pourquoi? Parce que Félix était envieux. Félix pensait que Paul, à la fin, Paul pouvait le corrompre avec un peu une somme d'argent pour qu'il soit relâché. Mais lorsque Paul est en train de lui parler de la part du Seigneur, de la justice de Dieu, de la manière de se comporter vis-à-vis des enfants de Dieu, de se tenir, de la manière qu'il faut suivre, de devenir disciple de Jésus-Christ, d'abandonner les désirs du monde, son cœur était troublé. Parce que il y avait deux autels maintenant qui allaient s'ériger dans son cœur. Est-ce que je suive cette voie du salut ou bien que je reste dans la magouille où je suis? Il était troublé parce qu'il a entendu qu'il y aura un jugement qui viendra. Lui-même, parce que tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta confiance. Il y a des messages que nous prêchons ici. Lorsque tu restes seul, tu dis vraiment ce message ici, c'est moi. Parce que ta conscience va te parler en toi-même. Paul a commencé à entrer en profondeur dans le message. Félix a eu peur parce qu'il savait que le jugement arrive. Mais de la manière dont il est, lorsque le jugement viendra, avec toutes les combines, toute sa vie, comment est-ce qu'il allait s'en sortir? Il prit peur, il dit non, arrête d'abord là pour aujourd'hui. On en parlera plus tard. Et la Bible nous dit que ça faisait 2 ans, il a fait retarder Paul après 2 ans. Et après, on a enlevé même à cette fonction-là. Il n'était plus gouverneur. Il a perdu son salut. C'est comme ça que la plupart d'entre nous, lorsque tu commences à parler des choses de Dieu, à rentrer dans ce qui sanctifie, qui libère, plusieurs ils vont se retirer. Plusieurs tu leur entendras, vous aussi avec votre église, vous aussi avec vos choses là. Pourquoi? Parce que son cœur est rempli d'épines. Il y a la parole, la semence qui tombe, mais il y a les choses du monde qui poussent en même temps. Alors, lorsque les choses du monde poussent, ces choses-là commencent à contrôler son environnement. Les épines, ceux qui sont allés vers le champ, ils peuvent comprendre. Les épines détruisent la semence. Les épines détruisent la semence. Les épines détruisent sérieusement la semence. À cause du désir de ce monde, il a pris peur. Il dit non, Paul, on en parlera une autre fois. Et une autre fois, là n'est jamais arrivé. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ne soyez pas comme les chrétiens en bord du chemin, comme nous l'avons vu. Ne soyons pas comme les chrétiens qui sont des sols rocailleux, qui sont instables. Tu reçois la parole avec joie, mais lorsque la persécution vient, tu abandonnes tout. La persécution viendra. J'aimerais qu'on lise quand même un texte. Acte chapitre 8, versets 1 à 6. Acte 8, 1 à 6. Acte chapitre 8, versets 1 à 6.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Persécution à Jérusalem, dispersion des disciples. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent, virent les miracles qu'il faisait. Amen. Ok. Amen. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution s'est déchaînée contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église, allant de maison à maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière, très attentive à ces paroles, en entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Voyez, chrétien au bord du chemin, chrétien qui a un cœur rocailleux, chrétien qui a un cœur rempli d'épines, ou hommes, ou catégorie d'hommes qui sont comme le bord du chemin, catégorie d'hommes qui ont un cœur rocailleux, catégorie d'hommes qui ont un cœur rempli d'épines. Mais ici, lorsqu'on nous parle de ceux qui ont un cœur rocailleux, j'ai fait un peu un comeback, on nous dit que cette personne-là, lorsqu'elle reçoit la parole, elle la reçoit avec joie. Mais au moment où il vient, à un certain moment, Jésus dit, il y aura des épreuves qui vont venir. Il y aura des persécutions qui vont venir. Cette personne-là va lâcher. Pourquoi? Parce que voilà pourquoi j'ai pris ce texte ici pour faire un parallélisme. Philippe ici était parmi les 7 personnes que l'Église avait désignées comme diacres lorsque l'Église commençait à prendre l'ampleur. Pierre étant le chef que Jésus-Christ avait établi. Ça aussi, je voudrais évoquer quelque chose. La plupart au milieu de nous aujourd'hui, ils n'aiment pas qu'ils soient dirigés par un serviteur, un pasteur ou un berger. Ils se disent, moi, je n'ai pas un pasteur. Je suis les messages ici, je suis les messages là-bas, les messages viennent en ligne. Peuple de Dieu, viendra un moment où tu auras besoin d'avoir un serviteur devant toi. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Viendra un moment où tu seras dans un problème vraiment où il faut qu'on prononce un oracle sur toi. Tu ne vas pas allumer ton téléphone et le téléphone parler. Parce qu'en ce moment-là, avec la technologie, il y aura 1000 messages qui vont paraître. Est-ce que ce message-là vont parler, ils vont donner, ils vont proclamer un oracle de la part du Seigneur? Non, tu te trompes. Jésus avait établi Pierre. Il dit, tu es Pierre, sur toi je bâtis. Parce que les choses de Dieu fonctionnent avec un certain ordre. Aujourd'hui, nous avons plusieurs rebelles au milieu de nous. Nous avons plusieurs personnes remplies de petits orgueils. Bon, moi, c'est seulement en ligne. Hein. Moi, c'est seulement comme ça. Moi, vraiment pas ça. Moi, viendra un moment où ton petit orgueil là sera confondu. Parce que Pierre étant établi, la Bible dit, entre Pierre et Paul, celui qui a beaucoup plus écrit, c'est Paul. Mais lorsque Paul est venu, malgré tous les dépôts que Dieu avait mis en Paul, Paul est allé chercher Pierre.
Il est allé chercher, c'est lui qui a, tu vois, nous devons avoir cette humilité-là, de nous laisser diriger selon que Dieu a établi les choses. Ce n'était pas quelque chose que j'ai préparé, mais je le dis parce que je sens le Saint-Esprit me dire de le dire pour prévenir quelqu'un qui a un petit orgueil dans son coin. Viendra un moment où Dieu va bouleverser les choses. Ton téléphone ne parlera pas pour toi. Tu auras 1 million de messages, mais ça ne sera pas de messages directs. C'est le même Pierre ici, lorsque l'Église grandissait, dit, nous devons établir des hommes qui vont s'occuper de l'Église. Et parmi les 7 personnes-là, Philippe était dedans. Il n'avait pas la trempe d'un apôtre. Il était juste un diacre. Il avait une bonne réputation parce que ce sont les choses qui sont établies, que nous suivons, nous, en tant qu'Église, en tant que pentecôtistes. Nous bâtissons sur le fondement qui est Jésus-Christ et nous suivons ce que les apôtres ont fait. Un diacre doit avoir une bonne réputation. Il doit être quelqu'un qui est soumis. Il doit être quelqu'un de discipliné. Il doit être humble. Il doit tout ça là. Il était parmi les 7. Mais lorsque Paul, qui était encore seul, en train de persécuter l'Église, il était en train de se moquer de l'Église, lorsqu'il était encore un assassin, lorsqu'on a tué Étienne, Étienne qui faisait partie de 7 aussi, il était dans la joie. Et la Bible dit, la persécution a commencé. La persécution que Jésus-Christ parle dans le texte principal. Saul rocailleux. Tu as entendu la parole avec joie, mais lorsque les épreuves vont venir, toi, tu veux seulement servir Dieu quand tu manges des steaks. Mais tu ne sais pas que le Dieu que nous servons là, à un moment, il peut te donner le steak, à un autre moment, il peut te faire passer par le feu. De quel Dieu toi tu parles? Soyons sérieux entre nous. De quel Dieu nous parlons? Le même Dieu là qui peut te donner l'omelette aujourd'hui, le même Dieu là peut te faire traverser le désert. C'est ça l'enseignement biblique qui est correct. Il n'est pas seulement le Dieu qui a montré Israël, qui a donné le miel. Non, Israël est passé par toutes sortes d'épreuves. C'est ça le Dieu que nous servons. Le Dieu qui peut nous donner le soleil aujourd'hui pour nous bénir, mais demain nous faire passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Là où tu n'as rien, tu n'as personne, aucun coup de fil, tu es seul à seul. Mais sache qu'en ce moment-là, Dieu est toujours avec toi. C'est de quel Dieu que nous prêchons? C'est de quel Dieu tu es venu suivre ici? Moi, je te prêche le même Dieu qui peut aujourd'hui te mettre au top d'une colline, mais demain t'enlever du top et t'amener dans la vallée. Mais est-ce que tu vas rester la même personne? Est-ce que tu auras la même énergie pour démarrer ta voiture et venir à l'église, pour venir chanter à l'église, pour venir balayer à l'église, pour venir ranger les choses à l'église? De quel Dieu sers-tu? Le Dieu seulement qui te donne le lait? Non. Dieu est notre Père. Il fait toutes choses quand il veut et comme il veut. Et pour sa gloire. Cet homme ici, Philippe, n'était même pas un apôtre. Mais lorsque la persécution est venue, tous se sont dispersés. C'est ce que nous lisons ici, peuple de Dieu. C'est un message fort qui doit nous interpeller aujourd'hui. Ils se sont dispersés. Mais regarde, les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. En quelque chose, on dit en français, malheur est bon. Lorsque la persécution est venue pour qu'on puisse étouffer la bonne sémence, ils se sont dispersés. Mais en se dispersant, ils partaient, ils couraient. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ils allaient de lieu en lieu. Ils toquent seulement rapidement. Jésus-Christ est Seigneur. Ils vont là-bas. Jésus-Christ est Seigneur. Peuple de Dieu, aime Jésus. Jésus va revenir. Aime celui-ci. Philippe, partout ils sont allés. Ils sont partis en train de fuir. Ils ont tout laissé. Ils ont laissé les bijoux. Ils ont laissé leur maison. Ils ont laissé la provision. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. Ils couraient, mais ils avaient la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Lorsqu'une petite persécution vient, toute la maison devient triste. Tu oublies le psaume, tu oublies la prière, tu oublies la vie de l'église. Tout devient froid. C'est là que le diable est en train de prendre les dessus. Chrétien qui est comparé à un sol rocailleux. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas pris ses racines.
Philippe, la parole avait, juste lorsqu'on les a choisis les 7, la parole avait pris les racines. Même en fuyant, ils sont allés évangéliser. C'est ce qui fait que l'Église s'est agrandie. Ceux qui ont cru détruire l'Église de Dieu, ils se sont surpris que partout où un était parti, chacun a fait du travail. Pourquoi? La sémence avait trouvé la place. Enfin, la dernière catégorie, rentrons dans notre texte principal. Verset 23. Un autre enfin a reçu la sémence sur la bonne terre. Celui qui écoute la parole et la comprend, alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. La bonne terre. C'est une catégorie de gens qui sont rares, la bonne terre. C'est une personne qui accepte le message. Lorsqu'on lui donne le message, on lui présente tel que je vous présente là, il prend une décision. Il fait une introspection de sa vie. Est-ce que j'ai été baptisé comme Jésus-Christ, vraiment dans le Jourdain, dans l'eau, tel que la Bible l'exige? Non. Est-ce que c'est le baptême qu'on m'avait donné, juste, on avait juste tombé des gouttelettes? Non. Ça, ce n'est pas le baptême que Jésus-Christ a fait. Si Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Bon, lui qui est le chemin, la vie et la vérité, comment je ne dois pas me conformer au baptême que Jésus-Christ lui-même, qui est le chemin, la vie et la vérité, a suivi? Parce que Jésus-Christ, lui le Fils de Dieu, lui la vérité incontestable, lui quand il est venu, il avait aussi trouvé quelqu'un que Dieu avait établi. Mais Jésus n'avait pas fait de concurrence, il ne l'a pas combattu, mais il est allé, il a vu que l'autre baptisait, il s'est mis aussi en ligne. Il a dit, comme tu fais avec les autres, fais aussi ça avec moi. Bien que son cousin avait refusé. Pourquoi? Parce que son cousin avait la révélation que celui-ci, c'est vraiment le Fils de Dieu. Il vient d'en haut. Il n'a pas besoin de choses de la terre. Il n'a pas besoin de la réconciliation avec Dieu. Il n'a pas besoin d'entrer dans les eaux du baptême. Mais Jésus-Christ a dit, faisons ça comme ceci pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Il est allé, il s'est humilié, il est rentré dans les eaux du baptême. C'est toi-même qui sais quel genre de baptême tu avais reçu. Est-ce que on t'avait fait passer entre les jambes de quelqu'un? Est-ce qu'on t'avait fait sauter un feu quelque part? C'était la sorcellerie? Est-ce que c'était des gouttelettes d'eau qu'on avait jetées sur toi? Moi, le jour où j'ai reçu la parole, au homme des étudiants, le papa du pasteur Claude Lombo qui chante, c'était mon pasteur aussi. Au homme des étudiants, c'était une petite église de 4, 5, 6 personnes. Je suis allé dormir toute la nuit, j'ai été tourmenté. J'ai repassé ma vie, j'ai dit, mais oui, j'ai reçu. Mes parents m'ont toujours dit que j'ai été baptisé. Quand j'étais enfant, à l'église catholique, comme d'habitude, tu sais, toutes les familles anciennes, c'est toujours catholique, catholique. Mais avec cette parole, je veux faire ce que mon Seigneur a fait. Aller aussi, qu'on me plonge dans l'eau, que je suive le modèle de Christ. J'ai demandé à rencontrer le papa de l'autre Lombo, le pasteur Lombo. Il a dit, oui, est-ce que tu sais ce que la parole dit? Tout ce qui n'est pas comme une conviction, c'est un péché. Parce que tu as été tourmenté toute la nuit, prends la décision pendant qu'il est temps. J'ai dit, papa, je veux que tu me baptises. Qu'on annule un peu ces gouttes d'eau-là, parce que j'en ai même pas le souvenir. Parce que le baptême que Jean-Baptiste nous a amené, que Dieu lui a donné de nous amener, c'est le baptême de la conscience. Ta conscience doit fonctionner. Tu dois savoir ce qui est fait sur ta vie. Je suis allé, il m'a amené dans les eaux du baptême. On a chanté, on m'a plongé. Je suis sorti. Et on a commencé le travail de Dieu. On allait frapper porte par porte. À Binza, là-bas, ceux qui connaissent Binza, à côté de Jean 23, on frappait porte par porte. L'église qui n'a commencé qu'avec 10 personnes, on s'est retrouvé avec 100, on s'est retrouvé avec 200. Pourquoi? Nous avions reçu la parole. La sémence était en nous. Nous n'avions même pas honte. Nous ne savions même pas comment prêcher. On allait seulement frapper la porte. Quelqu'un venait. Jésus t'aime. Nous prions là-bas. Veux-tu venir? Oui, je viendrai. Tu vas voir que seulement comme ça. La personne le dimanche, elle est là. On ne multiplie même pas les paroles. Mais aujourd'hui, Jésus t'a donné la parole. Tu n'es pas morte, tu n'es pas mort. Dis seulement, moi je prie quelque part. Voici l'adresse. Tu ne sais, Jésus lui-même a dit, c'est l'Esprit qui parlera au travers de vous.
Tu ne sais pas seulement ces paroles, les deux paroles que tu as sorties là, c'est que l'Esprit peut faire avec. Afin que tu puisses porter le fruit, comme Jésus a dit ici. Chez l'un, il a porté du fruit, chez l'un, un grain en a rapporté 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Regardons-nous aujourd'hui. Je vous ai toujours dit, le travail de l'Église, ce n'est pas le travail du pasteur seul. Le pasteur Lombo, le papa de l'autre, il a vu l'Église grandir. Ce n'est pas lui qui partait évangéliser. Il nous a juste dit, allez frapper partout. Vous êtes déjà baptisés. Avec seulement Jésus t'aime, ça suffit. Moi, je vais encadrer le reste. Non, je connais pas la Bible, je connais pas les versets. Oui, nous n'aurons pas tous la même grâce, mais la belle voix que tu as, l'intelligence que tu as, la stratégie que tu as, n'es-tu pas capable de faire ne fût-ce qu'un SMS d'amour pour inviter quelqu'un, ton ami, ainsi de suite, X ou Y? Mais regarde dans le matanga, tu es là. Quand tu ris, tu as à gorge déployée. Tout le monde sait que tu es vraiment dans le matanga. Un jour, les deuils cesseront. Mais combien de fruits tu auras apporté? Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur Dieu, merci de nous parler aujourd'hui. Merci de nous équiper aujourd'hui. Merci Seigneur, notre Dieu, de nous montrer à travers de cette parole, Seigneur, cette parabole, Seigneur notre Dieu, le 4 types d'hommes, Seigneur, le 4 types d'hommes. Qui sommes-nous pour le royaume? Qui sommes-nous, Seigneur? Au milieu de nous, il y a des hommes qui sont comme ceux qui reçoivent la parole au bord du chemin, Seigneur. Tellement qu'il y a des gens qui passent et repassent, de mauvaises compagnies, Seigneur notre Dieu. Ils ne peuvent pas retenir la parole. Au milieu de nous, il y a des hommes qui sont des chrétiens ou des hommes qui sont comme une terre rocailleuse, Seigneur. Ils reçoivent la parole avec joie, plein de joie, avec le cri, Seigneur. Mais après, lorsque la persécution vient, lorsqu'il y a des épreuves, elle renie la foi parce que la parole n'avait pas trouvé la terre pour prendre racine. Au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui sont comme une terre remplie d'épines. Parce que la parole, elle vient, elle tombe. En même temps, il y a les désirs du monde, les désirs du monde. Le cœur chauffe pour les désirs du monde. Le cœur chauffe. Que l'été vienne. Oh, que l'hiver finisse vite. Que l'été vienne. Nous irons à la plage. Nous irons par là. Ils n'ont pas la priorité pour les choses de Dieu. Il y en a qui sont la bonne terre, Seigneur, qui écoutent, qui reçoivent la parole, mais qui partent comme Philippe. Même au milieu de la persécution, ils partent. Ils proclament ton nom, Seigneur. Ils gagnent les âmes. Ta grâce les accompagne. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis quiconque s'est branché, qui s'est connecté. Bénis ceux que tu as destinés pour qu'ils reçoivent ces messages. Seigneur, que chacun s'interroge aujourd'hui et que chacun prenne la décision pour sa vie. Quel genre d'homme, qui es-tu réellement pour le royaume des cieux? Après avoir écouté les 4 tableaux que nous avons présentés, où te localises-tu? Où te situes-tu? Je bénis ton peuple, je bénis la semaine. Père, fortifie toute la famille qui est en deuil. Fortifie, Seigneur notre Dieu, Papa Lema, Seigneur. Fortifie tout le monde. Que ta grâce surabonde sur chacun d'entre nous. Bénis ton peuple, bénis la semaine. Ouvre les portes, Seigneur. Agis selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel, notre Dieu.